Pas de miracle pour Rafael Nadal qui s'incline 7-5, 6-1 contre Alex de Minaur pour son deuxième match de reprise sur terre battue. Il avait eu un bon match contre Koboli, mais là, face à un membre solide du top 20, c'était d'un tout autre niveau. On a pu voir les limites actuelles de l'Espagnol avec quelques fulgurances dont lui seul a le secret. La suite, logiquement, Madrid, Rome et surtout Roland Garros, mais l'horloge tourne. Ça va être compliqué d'emmagasiner du temps de jeu d'ici là pour retrouver du rythme et c'est vraiment ce qui lui fait défaut. C'est ce qu'on a pu voir dans ce match et je vais te laisser avec Rudy et Robin qui ont commenté en direct l'affiche de l'Espagnol pour voir un petit peu les enseignements, ce qu'ils en pensent par rapport à son premier match, ce qui lui reste à travailler, où ils le voient. Je t'en dis pas plus et on se retrouve après le jingle. Salut Rudy, j'espère que tu vas bien. On est là pour revenir sur la défaite de Rafael Nadal face à Dominor, une défaite 7-5-6-1 qu'on a commenté ensemble. Du coup, toi, au global, qu'est-ce que tu as pensé de manière très simple de la rencontre un petit peu, je vais dire quelques mots. Ben, salut à tous. Alors, on a eu du positif quand même quelquefois dans le match de Nadal, surtout dans le premier set, où il y a eu quelques fulgurances. On l'a vu déjà qui a mieux servi qu'hier dès le début. Après, bon voilà, ce qu'on a dit après le match de Koboli, que dès qu'il allait avoir quelqu'un qui allait plus rentrer dedans, plus varier le jeu, aller vers l'avant, faire des amortis, plus vif, quelqu'un, voilà, comme Alex de Minaur qui a très bien joué sur ce match. Que pour le moment, il n'y a pas photo entre un mec qui est top 15 mondial et Nadal, mais il n'y a pas eu non plus une énorme baisse physique, quoi. C'est plus au niveau de l'accumulation de matchs qu'il lui faudra du temps pour retrouver tous ses automatismes. Ouais, non, je suis assez d'accord. Dominor a bien joué le coup, très clairement. On a vu des débuts du match, il a fait pas mal d'amortis. J'en ai compté 7-8 sur les 3-4 premiers jeux. Ce qui a fait la différence, je trouve, il a bien déplacé Rafa. Il tenait bien l'échange, il jouait long, profond, il n'hésitait pas à agresser ou à faire des amortis dès qu'il le pouvait. Et c'est la différence hier avec le match contre Koboli, c'est qu'en face, Rafael avait un adversaire qui était beaucoup plus régulier, qui donnait moins de points, qui lui donnait moins de balles courtes et qui savait en plus le déplacer sur la largeur et vers l'avant. Moi, je trouve que c'est les axes de progression de Rafa, surtout au niveau des déplacements. Je pense que tu me rejoins, que ce soit vers l'avant ou sur les côtés. Ouais, surtout au niveau de déplacement, voilà, c'est ça, quoi. Dire l'accumulation des matchs, savoir plus confiance en son physique, tu vois, c'est plus. J'ai pas forcément à dire que c'est très physique, quoi, le problème, mais c'est plus dans le sens de faire confiance. On le voit sur certains coups droits, sur certains coups qu'il veut faire. Il a envie de plus en mettre, de pas assez en mettre. Il sait pas où est sa limite avec le niveau de jeu qu'il a actuellement. Mais c'est une question de temps, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a surtout besoin de rythme. C'est un match qui a permis de retrouver du rythme. Après, je trouve qu'il y a vraiment des motifs d'espoir, comme tu l'as dit, notamment dans le premier set. Il a ce break de retard, il est mené 3-1 rapidement. Et ensuite, il va remporter 3 jeux de suite. Il va réussir à recoller, à repasser en tête, à mener même 4-3, 5-4, avant finalement de craquer à 5 partout et de rendre le break à Dominor et de devoir malheureusement céder ensuite. Mais ouais, j'ai trouvé quand même qu'il y avait toujours cette combativité. Bon, ça, je pense qu'elle restera toujours chez Rafa. Après, il y avait aussi une inquiétude au niveau de son service. Toi, t'en as pensé quoi aujourd'hui? Encore, moi, je trouve encore quelques imprécisions. Toi, t'en as pensé quoi, Rafa, au service? Alors, le service, on va dire, dans le premier set, quoi, il a voulu montrer directement qu'il était là. C'était plus rapide que hier. Mais on a vu que dès qu'il était vraiment en difficulté, quand Dominor était là, surtout le deuxième set, quoi, c'était pas fameux, quoi. Surtout Ouais, non, c'est ça. quand Dominor était très agressif, quoi, et il servait pas aussi bien qu'au début de match, quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord. Il n'y a pas eu cette phase de rodage qu'on a vu au premier match. Il a directement Voilà, c'est servi à ça. 180 km/h. Mais ça manque encore un peu de punch. Ça manque encore un peu de puissance pour vraiment faire la différence. En fait, ça fait que Rafa, bah, à chaque point, il est obligé d'avoir un échange assez compliqué à jouer. Donc, forcément, bah, c'est vite compliqué pour lui. Il est vite en difficulté à devoir jouer des longs échanges. C'est un joueur qui remet tout et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Moi, j'ai senti aussi une baisse physique dans la deuxième manche. Un bon premier set, mais on sentait que dans le deuxième, c'était trop compliqué. Je pense que tu me rejoins là-dessus, sur la baisse un peu dans le deuxième set. Ouais, voilà. C'est plus l'accumulation, quoi. Surtout jouer 2 matchs d'affilée en plus, qui aide pas forcément, quoi. Ne pas avoir le temps de se reposer, de se mettre sur ses bases. Donc, ouais, à un moment donné, après un set de plus d'une heure, ça va être un peu compliqué, quoi, on va dire, pour ça. Ouais, Mais dans le ouais, je pense. premier
C'était plus au niveau de l'accumulation que physique tout court, quoi, c'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Il y a pas eu de pépins, en tout cas. Il n'y a pas de gros Ouais, pépins physiques. voilà, C'est plus, je pense que c'est plus un manque de rythme, on va dire. Quand voilà. même 2 heures de match, un premier set qui a duré plus d'1h10, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1h07 à peu près. Forcément, voilà, ouais. 1h07, ouais. Donc, voilà, forcément, il y a besoin de rythme, de retrouver tout ça. J'ai retrouvé, par contre, un bon Rafa côté revers dans la première manche. Je trouve qu'il était vraiment saignant de ce côté-là. Il y a eu Je quelques pense revers bien, bien que lâchés dans sur la les 2 diagonale. matchs, d'hier et d'aujourd'hui, ce qu'il y a à retenir, ouais, le revers était quand même vraiment pas mal. Ouais, le revers était bien. En coup droit, par contre, j'ai trouvé que ça lâchait un peu plus facilement, qu'il avait du mal à développer beaucoup de puissance. Je pense que c'est un point qui viendra peut-être avec un peu plus d'entraînement, un peu plus de matchs. C'est là où j'ai On l'a trouvé un vu, peu juste Rafa. sur les moments importants, là, je sais plus si c'était peut-être à 5-4, face à Dominor, qu'il y avait un passing à passer en coup droit et qui en remet beaucoup trop. Donc Ouais, c'est c'est ça. surtout ça, quoi. Mais ça viendra avec le temps, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ce que je retiendrai aussi, c'est ouais, ce côté coup droit qui lâche un petit peu, notamment quand De Minaur frappait à plat fort dans la diagonale avec son revers, avec s'intéresser sur le coup droit de Rafa. Des fois, il était un peu lent, donc voilà. Ce qu'il faut surtout retenir, je dirais, c'est ouais, Rafa un peu encore lent dans ses déplacements, ce qui est normal. Surtout vers l'avant, c'était assez criant sur les amortis, un peu moins sur les déplacements latéraux, même s'il y a encore un peu de lenteur. Et ouais, globalement, un manque de punch. Je pense que tu me rejoins, surtout en coup droit Ouais, totalement. Après, au niveau des amortis, on l'a vu, qui étaient souvent loin du filet, quoi. Donc les amortis de Dominor, il en a profité énormément par rapport à ça, quoi. Ouais. Ouais, et je pense que ouais, Rafa, forcément, je trouve. On l'a pas trop vu au filet, Rafa, parce que malheureusement, souvent, au niveau des amortis, il arrive un peu en retard. Et malheureusement, je trouve qu'il développe pas assez de puissance pour gêner un joueur comme Dominor. On sentait sur certains points qu'il voulait en mettre plus, qu'il y avait des opportunités peut-être de monter au filet, mais il n'y arrivait pas en fait. Il n'arrivait pas à mettre en difficulté un joueur comme ça. Et je pense que ce qu'il y a de positif, c'est comment il a vu face à un top 15, mais un joueur qui est capable d'être top 10. Il a vu ce qui lui manquait et je pense qu'il pourra travailler là-dessus. Je pense que tu es assez d'accord là-dessus. C'est que ce qu'il faut retenir, le point positif, c'est qu'au moins il a gagné un match, il a vu aussi où il en était. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que, pour le moment, il voit qu'il y a encore une marge large à franchir pour, les mecs qui sont dans le top 15 mondial, mais que, par exemple, s'il va à Roland, s'il affronte une entente de série, ça pourrait quand même passer. Donc, il y a de quoi quand même des motifs de satisfaction quand même après cette semaine. Ouais, je pense quand même, surtout qu'il avait bien dit, lui, qu'il venait pas forcément pour gagner, que certains le mettaient favori, mais que voilà, il a beau être 12 fois champion, bah, il revient quand même après 2 ans sans jouer sur Terre et 3 mois sans jouer tout court depuis Brisbane. Donc je pense que c'est aussi un peu normal qu'il y ait cette défaite face à un joueur qui a été très régulier. On peut parler peut-être un peu de Dominor aussi. Ça devient le premier Australien à battre Rafa sur Terre. Et puis c'est un Rafa qui a 37 ans, qui revient, c'est quand même pas anecdotique. Et moi, je trouve que, voilà, juste pour dire un petit mot sur lui, je trouve qu'il progresse vraiment bien. C'est une belle victoire encore une fois. C'est un vrai membre du top 15 et pour moi, il a vraiment le niveau pour, pourquoi pas être un top 10 régulier. Toi, t'en penses quoi un peu de l'Australien depuis ce début de saison 2024 Alors déjà, on va dire que c'est déjà très bien, ça tourne sur terre, s'il fait Monte Carlo. Et aussi? on l'a dit aussi tout à l'heure en live, quoi. C'est un limite son tournoi sur terre préféré, quoi, Dominor, qui fait demi à 2 ans, quart l'année dernière. Ouais, Là, je pense qu'il pourra aller aussi un peu plus loin. Ah, on verra comment ça sera face à Fils ou Altmaier demain. Mais ouais, Dominor, en fait, pour moi, il y a quand même un plafond de verre de Minor, mais il est toujours régulier. Quoi qu'il arrive, il y a de quoi être assez régulier pour être dans le top 10, mais c'est cette dernière marche, quoi. Voilà. Là, il y a de Minor 2024, mais j'aimerais qu'il soit au-dessus. On l'a ouais, vu à l'Open d'Australie face à Rublev, quoi. C'est d'un coup panne d'essence complète et il savait plus rien c'est faire. ça. Et c'est surtout en Grand Chelem, quoi. On va dire en Master 1000, il peut aller en choper un. Vraiment cette année, il peut aller choper un Master 1000 Pourquoi sans pas, ouais. problème. Mais en Grand Chelem, il manque ce dernier truc pour aller en demi ou en finale d'un Grand Chelem. Ouais, je pense qu'il manque un petit truc encore, peut-être développer un peu plus de puissance. Après, il y a certains qui disent que oui, il peut pas développer trop de puissance sur Terre, mais on a quand même vu qu'il était capable de mettre en difficulté Rafa. Donc, sur Terre, je pense qu'il a vraiment fait des progrès aussi. En tout cas, enfin, moi, j'ai hâte de le suivre sur la suite de la saison. Justement, si on se projette un peu sur la suite, bon, 2000 heures, on a dit qu'on attendait son adversaire, mais surtout pour Rafa. Toi, comment tu vois un peu Rafa? Déjà, est-ce que tu le vois aller à Madrid la semaine prochaine?
Est-ce que Alors ça donc serait une bonne idée? c'est d'en parler. Moi, dans un sens, je me dis, Madrid, ça peut ne pas lui servir dans le sens où, bah, Madrid, quoi, c'est assez particulier les conditions de jeu, mais il a besoin de jouer en même temps et il y aura la wildcard dans tous les cas, donc ouais, je serai lui, je vais y aller comme dans tous les cas et prendre du rythme, jouer, jouer et jouer. Ouais, je te rejoins, même si c'est vrai que c'est le tournoi sur terre battue qui réussit le moins. On sait que Madrid, c'est en altitude, des conditions qui sont vraiment pas évidentes, c'est différent, c'est moins lent, ça avantage davantage peut-être les gros serveurs. Mais on sait quand même que Rafa, ouais, je pense qu'il a vraiment besoin de rythme. Tout qu'en Masters 1000, il pourrait potentiellement jouer des bons adversaires, donc ça pourrait lui permettre vraiment de encore un peu plus se jauger. Et ce Rafa-là, bah, alors on sait que l'objectif c'est Roland Garros, c'est quand même dans 40 jours. Donc il a besoin en fait de matchs, je pense. Et moi, je voudrais bien quand même y aller. De toute façon, il est inscrit, je pense qu'il ira, il n'y a pas de pépin physique là. Donc voilà, après, de là à ce qu'il puisse aller loin, je ne suis pas sûr parce que en Masters 1000, c'est quand même encore plus relevé qu'un 500, donc il pourra avoir des adversaires difficiles. Mais déjà, s'il peut jouer un, deux, trois matchs, prendre un peu de confiance, un peu de rythme, je pense que là, je pense que tu me rejoins, c'est ce qu'il doit viser, quoi. Surtout prendre du rythme, pas forcément chercher à aller loin dans les tournois, du moins jusqu'à Roland, quoi. Ouais, voilà. C'est Je pense surtout que... ça, quoi. C'est engranger les matchs. euh, Même après Roland, on en a aussi un peu parlé, quoi. Mais on peut aussi parler des Jeux Olympiques et Si. s'il veut vraiment faire les JO, enfin, je pense que c'est ce qu'il fera, mais de absolument pas aller sur gazon, surtout qu'avec les risques de Mm. blessures sur le gazon, ça, voilà, ça servira à rien qu'il aille et de continuer à faire voilà les 250 sur terre, continuer sur terre en vue des JO à Paris. Si c'est pas Roland Garros, c'est les JO qui visera en plus haut point cette année pour sa peut-être dernière saison. Ouais, c'est ça, ouais. On en avait parlé aussi dans une vidéo qu'on a faite précédemment sur un peu le côté obstination, passion de Rafa. Il disait ouais, qu'il fallait pas forcément qu'il aille sur gazon et que c'était mieux de viser les JO. Après, toi, là, si, bon, c'est dur parce que forcément, il y a encore deux Masters 1000 de préparation, donc d'ici là, il évoluera sûrement, mais si tu dois un peu jauger Rafa, par exemple, sur un Roland Garros, déjà, en dehors de parler de s'il peut gagner, parce que ça semble quand même très compliqué, mais juste, est-ce que tu penses, par exemple, qu'il peut faire déjà une deuxième semaine, ce serait pas mal à Roland? Est-ce que tu penses qu'il en est capable ou pas? Ben, Même si son moi, niveau évoluera. j'ai envie de dire, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est Roland Garros 2021, Roger Federer, qui n'était pas dans un Ouais, c'est niveau ça. très très fameux, et il fait deuxième semaine à Roland Garros. Malgré la dureté d'une terre battue. Il avait battu, je crois, Kupfer, Marin Cilic notamment, de tête. Et c'était quand même pas mal, malgré qu'il y avait eu pas mal de pépins physiques. Donc je pense que Nadal aussi peut viser une deuxième semaine. Un huitième de finale serait tout à fait envisageable. Contre qui, je ne sais pas. Tout dépend encore une fois du tirage. Ouais, bien Voilà, sûr. donc on peut dire, voilà, on va succès huitième à Roland et quart au JO ou demi au JO, je sais pas. Voilà. Et c'est ce que je dirais, quoi, à l'heure Ouais, actuelle. moi, je te rejoins. Je pense que si Roger l'a fait, il en est capable. Bien sûr, ça dépendra du tirage, mais c'est ça où il avait battu Kopfer et Cilic avant de déclarer forfait face à Berrettini, Roger. C'est ça, ouais. Je pense que Rafa peut aussi au moins viser déjà ça, un huitième, ou au pire un dernier gros combat contre un gros joueur. Il a quand même montré qu'il n'était pas mort, qu'il y a encore des beaux coups dans la raquette. Bien sûr, il faut du rythme, il faut retrouver un peu d'allant dans les déplacements, mais c'est loin d'être cata. La qualité de frappe, il l'a. Avec de l'entraînement et quelques matchs en plus, je pense que les déplacements, ça sera mieux. Bon, bien sûr, il dépassera jamais comme quand il avait 25-30 ans, mais c'est quand même pas cata. Et surtout sur terre battue, j'ai envie de dire qu'il a un peu plus de temps, donc il a moins de difficultés. Enfin, c'est moins probable qu'il se fasse déborder rapidement. Donc ouais, je te rejoins. Je pense qu'il y a moyen, pourquoi pas, d'aller faire une deuxième semaine à Roland. Ce serait déjà très bien. Même si c'est vrai que forcément, quand tu as Rafael Nadal à Roland, voilà, tu espères qu'il est loin, mais je pense qu'il a moyen, il nous a montré en tout cas qu'il avait moyen de finir sa carrière d'une bonne manière. Je pense que c'est ce qu'on peut dire pour conclure. Je pense que t'es de mon avis. Ouais, ouais, voilà. Après aussi, la chance entre guillemets des grands chelems, ça peut être sa chance en même temps sa malchance, c'est le format au meilleur des 5 manches, dans le sens où l'enchaînement physique va être très compliqué pour lui. Mais en même temps, l'erreur est permise dans le sens où tu perds un ou 2 sets, il y aura le temps, tu vois, de se mettre en Ouais, rythme. S'il perd un set, il peut prendre le suivant. Euh, laisser filer, ouais, peut-être des 7, ouais. ça m'étonnerait pas, tu vois, que dans les 3 premiers tours s'il fait Roland Garros dans les 3 premiers tours, qu'il y en ait un ou deux en 4 ou 5 sets.
Ouais, c'est une possibilité, ouais, justement, pour permettre de récupérer, de se gérer. Ça va être. Ouais, voilà, c'est Je ça. sais que c'est un combattant, mais il va falloir qu'il gère aussi, je pense. Et ça sera intéressant à suivre, en tout cas. On était content de voir Rafa de retour à Barcelone. On espère qu'il sera à Madrid pour continuer de commenter ses matchs et de revenir sur ce qu'il va nous proposer. On espère qu'il pourra être à Roland-Garros. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. On sera à fond là sur la tournée sur terre battue pour commenter Rafa s'il revient et bien plus, bien entendu, parce que il n'y a pas que Rafa, on est là aussi pour tous les autres joueurs, tous les autres tournois. Merci Rudy en tout cas d'avoir été là. Et à la prochaine, écoutez. Et à la prochaine du coup. Et on espère que Rafa pourra encore nous surprendre et produire de belles choses.